à tous. Alors aujourd'hui, on se voit pour un sujet qui parle à de plus en plus de monde depuis, je trouve, le confinement, le Covid. Les gens, dans cet espace-temps du confinement, ont repensé un peu leur activité professionnelle, leur envie professionnelle, leur équilibre, vie perso, vie pro. Mais la reconversion professionnelle, c'est pas simple parce que c'est des périodes qui sont très inconfortables, qui remettent en jeu plein de choses, les repères, qui mettent aussi dans des incertitudes parce qu'on sait pas, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce que l'on va trouver. Donc effectivement, la reconversion professionnelle, des fois on en a envie, mais on n'ose pas trop passer le cap. Alors il y a l'avant où on est en train de réfléchir à une potentielle reconversion professionnelle. Il y a le pendant de la reconversion professionnelle où on est en train de tout mettre en place pour la reconversion professionnelle. Et puis il y a l'après, c'est-à-dire là où on a mis en place un nouveau projet professionnel. Et les débuts, comme tout début dans une nouvelle activité professionnelle, peuvent être des fois assez complexes à vivre. On se dit mais pourquoi j'ai fait ce changement, pourquoi je suis sortie de mon cadre de référence, pourquoi j'ai choisi de me mettre en difficulté, alors qu'en fait, il va falloir reprendre ses repères, il va falloir acquérir en compétences, et c'est un joli défi à avoir, je trouve. Donc voilà, donc j'avais envie de vous parler de la reconversion professionnelle, de faire un petit tour de pistes des différents obstacles qu'on peut rencontrer et comment on peut y réfléchir quand on a envie de changer de métier, d'activité professionnelle ou des fois juste d'entreprise. Ça va dépendre de la situation où vous êtes. Donc je vais faire un petit peu un tour de piste de ces différents obstacles, essayer de vous donner quelques idées pour aller questionner ces obstacles et puis vous présenter les deux accompagnements qui permettent de réfléchir, voire de traverser la période de la reconversion professionnelle, c'est-à-dire le bilan de compétences et le coaching professionnel. Alors, l'un des premiers obstacles, ça va être d'être face à cette incertitude, à ces craintes. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vraiment ce que l'on va trouver. Alors, certes, c'est du changement, c'est de l'incertitude, mais vous savez quand même, au fond de vous, pourquoi vous avez envie de changer, pourquoi vous allez vers cette nouvelle activité professionnelle ou pourquoi vos envies vous y portent. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de faire une liste de votre activité professionnelle actuelle, les points forts, les faiblesses, ce que vous aimez faire dans cette activité professionnelle, ce que vous aimez pas faire. Et de l'autre, cette nouvelle activité professionnelle, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, qu'est-ce que vous aimeriez faire ou ne pas faire, que demande cette activité professionnelle. Faire un peu bénéfice-risque d'un changement. Dans les incertitudes, on a aussi la peur d'échouer, mais vous saurez toujours faire votre ancien métier. Donc vous pourrez toujours revenir à cet ancien métier. Et la vie est faite de défis. Elle est faite de moments où il faut changer les repères, faite de moments où il faut sortir de la zone de confort parce que là, dans notre petit confort quotidien, on n'y est pas bien. Oui, on a du confort, mais est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est aligné avec ce qu'on est, qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, notre équilibre vie perso, vie pro? Voilà, donc vraiment, si vous vous posez la question de changer, il faut au moins y réfléchir. Un autre obstacle que l'on peut rencontrer, ça va être se dire j'ai pas les compétences, je n'ai pas l'expérience requise. Alors, certes, mais ça s'apprend. Quand vous avez commencé votre premier travail, est-ce que vous aviez toutes les compétences? Est-ce que vous aviez l'expérience? On commence toujours dans une nouvelle activité professionnelle, on commence toujours à être débutant. Vous savez, on a différentes phases. On a je suis consciemment incompétent, je suis inconsciemment compétent et je suis consciemment compétent. Mais vous allez passer par ces phases, comme tout un chacun, dans des nouveaux apprentissages. Il faut trouver la personne qui va vous donner la chance, l'opportunité de montrer de quel bois vous êtes fait.
Un autre obstacle, ça va être aussi l'inquiétude financière. Alors effectivement, on a tous des factures à payer. On ne peut pas se retrouver sans rentrée d'argent. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Alors, si vous êtes seul, il va falloir effectivement faire votre budget, savoir si ça passe, quels droits vous avez, est-ce que vous avez droit au chômage, est-ce que vous avez droit à une rupture conventionnelle de contrat et alors à une indemnité, est-ce que vous avez de l'argent de côté, est-ce que vous avez des gens qui peuvent vous aider à financer votre projet. Et puis si vous êtes en couple, je pense que c'est une réflexion à avoir à deux, à faire le budget à deux, à voir ce qui est possible, pas possible, et surtout avoir un deuxième avis sur les possibilités, c'est pas mal. Alors, on a tous des factures à payer, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Une reconversion professionnelle, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Vous allez la réfléchir, vous allez la budgétiser, vous allez la confronter à la réalité, il y a plein d'étapes à faire. C'est pas du jour au lendemain où vous allez dire je change de travail. Non, j'ai envie de changer de travail, quelles sont les conditions dans lesquelles je peux le faire ou ne pas les faire. Un autre obstacle que je vois, ça peut être l'âge. On peut se dire, oh, je suis trop jeune pour changer de métier, je suis trop vieux. Non, non, c'est pas une question d'âge. C'est une question aussi de besoin. On peut être à 5 ans de la retraite et ne plus supporter ce qu'on fait. Et 5 ans, ça peut être long. On peut avoir 20 ans et vouloir faire un métier qui, dans l'idée générale, n'est pas un métier que l'on fait à 20 ans. Ça dépend de tout un tas de choses. Ne vous laissez pas avoir par ça. Allez d'abord vérifier si c'est possible ou pas. L'âge n'est pas une question. C'est plus ou moins simple, c'est plus ou moins compliqué, mais c'est pas toujours infaisable. Évidemment, ça dépend de votre projet, on est bien d'accord, mais dans 80% des cas, l'âge ne posera aucun souci. Alors, il y a un autre obstacle, ça va être tout ce qui est pression sociale, c'est-à-dire que si vous avez un CDI ou si vous êtes fonctionnaire, on va vous dire ah mais tu lâches ton CDI, mais ça va pas, non mais t'es folle de faire ça, oh t'es fonctionnaire, t'as la certitude de l'emploi, pourquoi tu changes? Ce n'est pas les autres qui peuvent savoir pour vous. Ce n'est pas les autres qui peuvent savoir si le métier que vous avez actuellement vous convient ou pas. Et si vous avez la nécessité, le besoin ou même rien que l'envie de changer. D'accord? Actuellement, dans notre société, un CDI, quelle est la vraie sécurité d'un CDI? Le fonctionnariat, pour le moment, effectivement, on a une certitude. Mais si le métier, on ne s'y sent plus bien, est-ce qu'il faut réellement y rester juste parce que on a un salaire qui tombe et la certitude de l'emploi? Donc, vous allez toujours avoir des gens qui vont aller vous contredire, qui vont aller vous mettre du doute. Revenez à ce que je vous disais. Pourquoi je change? Pourquoi j'ai envie? Qu'est-ce que je fais actuellement qui ne me convient pas? Pourquoi je change? Être au clair sur votre changement pour pas être désaligné par des commentaires que vous aurez forcément. Et ça va avec le soutien. C'est un obstacle. C'est vrai que si on n'a pas de soutien dans notre envie de changement, ça peut être compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est infaisable. Ça veut juste dire qu'il va falloir juste compter sur soi, sa motivation, son envie. Et vous savez bien que malgré le niveau d'envie ou de nécessité, il y a le doute qui peut rentrer. Donc effectivement, si on a un soutien social, nos amis, le conjoint, la famille qui nous disent « ouais, vas-y, fonce », ça aide, ça permet de garder cette motivation, cette niaque. Mais voilà, c'est pas parce que vous êtes seul face à l'idée que ce projet peut marcher que forcément, et que les autres pensent que ce métier ne peut pas marcher ou cette orientation professionnelle n'est pas bonne, que forcément elle n'est pas bonne. D'accord? C'est vous qui savez le mieux ce qui est bon pour vous. Préparer ce nouveau projet professionnel et comment le mettre en action. Il y a 2 accompagnements qui peuvent se faire et qui sont assez complémentaires l'un de l'autre. Alors on peut en faire un, on peut faire les deux, l'un avant l'autre, ça dépend. Donc on a le coaching professionnel où là, c'est un coaching où on va
aller sur un objectif professionnel qui est le changement professionnel et on va aller questionner vos valeurs profondes, vos besoins professionnels, vos croyances limitantes, tout ce qui est votre leadership, votre motivation, voilà. Tout ça, même vos compétences, on peut aller travailler vos compétences aussi en coaching. Et là, ça va être ça c'est sur la préparation. C'est-à-dire qu'on va faire le tour de la question pour savoir où vous mettez les pieds. Et puis, vous pouvez faire suivre ça avec un bilan de compétences pour aller vérifier la réalité de ce projet professionnel, pour savoir quelles sont vos compétences, pour savoir quelles sont les compétences à travailler, pour aller le confronter à la réalité du terrain. Donc, le bilan de compétences peut être vraiment complémentaire du coaching professionnel. Le coaching peut être aussi après un bilan de compétences. Donc vous avez fait un bilan de compétences, vous vous êtes rendu compte que vous aviez les compétences, vous avez trouvé une nouvelle activité professionnelle qui vous parle, vous avez envie d'aller sur ce défi, sur cet objectif professionnel, mais vous sentez que vous avez des choses à travailler, des croyances limitantes, une gestion peut-être émotionnelle, cet inconfort de changement, voilà. Et tout ça, après un bilan de compétences, on peut aller le travailler en coaching pour vraiment se mettre dans les meilleures dispositions pour réaliser une reconversion professionnelle. Ça peut être pendant le coaching professionnel, lui peut être fait aussi pendant la reconversion. Pour soutenir cette action de reconversion, pour permettre de passer à l'action dans cette question de reconversion professionnelle, le coaching peut être là pour vous aider déjà à mettre l'objectif en étapes et pas se dire c'est de A à Z d'un coup, mais on passe par B, par C, par D, et le coaching professionnel peut vous amener à ça, peut vous amener aussi à garder la motivation à une hauteur suffisante pour permettre d'atteindre votre objectif professionnel. Ça peut être aussi quelque chose sur l'estime de soi, parce que vous allez passer par une période très inconfortable où il va y avoir des réussites, mais il va y avoir des échecs, où il va y avoir du doute. Donc il faut garder un certain niveau d'estime de soi pour y arriver. Le coaching professionnel peut être vraiment cet accompagnement pendant la reconversion professionnelle. Donc en fait, vous avez vraiment deux accompagnements hyper intéressants. Ça va être le coaching professionnel avant pour penser le projet, pendant pour conserver un niveau d'action et de motivation à un niveau vous permettant d'aboutir à votre objectif. Et puis vous avez le bilan de compétences qui va vous permettre de faire un point global sur où vous en êtes professionnellement, de vos compétences, de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît pas, de vos valeurs, de quel type d'entreprise vous avez envie, et puis allez vous confronter votre projet avec la réalité, allez voir d'autres activités professionnelles pour aller confirmer toujours ce projet. Voilà. Donc ces deux accompagnements, ne les oubliez pas quand vous êtes dans une réflexion de projet professionnel. Alors le bilan de compétences, ça peut être, j'ai oublié, mais le bilan de compétences, ça peut être aussi, je sais que je ne peux pas rester dans cette activité professionnelle actuelle parce qu'elle ne me convient plus, mais je ne sais pas où je veux, je ne sais pas ce que je veux, et ça peut vous permettre du coup d'aller faire un point. Toujours pareil, sur vos compétences, sur vos valeurs, sur ce que vous avez envie, pas envie, quelles sont les compétences que j'ai envie d'utiliser, quelles sont les compétences que j'ai et que je ne veux plus utiliser, quelles sont les compétences que j'aimerais acquérir, pour aller voir qu'est-ce qui s'offre à vous comme projet professionnel qui répondrait à vos besoins personnels et professionnels. Donc le bilan de compétences, il est là aussi pour vous aider à trouver une nouvelle voie si vous ne l'avez pas encore. Donc voilà, les quelques obstacles que je pense les plus courants quand on a envie de se reconvertir. Alors si vous en avez d'autres, si vous en avez vécu d'autres, je vous laisse les mettre en commentaire. Si vous avez des petits tips pour aussi passer le cap, qui vous ont aidé à passer le cap, partagez, ça ne peut faire du bien qu'à tout le monde. Voilà, donc les obstacles aux transitions professionnelles, on en a fait un tour, les accompagnements aussi. Bon, si vous avez des questions, c'est en commentaire. Bien évidemment, je ne peux que vous pousser à aimer, partager, commenter, abonnez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.